travail du pianiste, moi qui m'intéresse sur les instruments anciens, c'est toujours de recréer la vraie balance qui est à l'intérieur bien sûr de l'instrument, mais qu'il faut aller chercher. L'instrument a les possibilités de la donner, mais il ne le fait pas, disons, au premier degré du jeu du piano. Un Becker, ça manquait. Et qu'est-ce que ça pourrait nous raconter au niveau des couleurs, au niveau du jeu? Parce que ce que je trouve aussi passionnant dans les instruments anciens, c'est qu'on doit adapter sa technique soi-même comme pianiste. On ne peut pas arriver et coller quelque chose. Donc je me suis dit, alors qu'est-ce que Mussorgsky lui avait sous les doigts pour pouvoir composer des tableaux pareils? Donc les tableaux d'une exposition, sachant qu'ils sont un peu injouables quand même sur instrument actuel, je me disais, ouais, qu'est-ce que ça va nous donner finalement cette mécanique d'un Becker de l'époque? Il faut savoir que, en plus, par hasard, le Becker que j'ai trouvé est une mécanique, disons, pour l'époque de 1875-75, un moment, en fait, une mécanique un peu arriériste, puisque c'est encore un simple échappement, plutôt type Pleyel, mais donc avec quelque chose de totalement simple, beaucoup plus simple qu'un Bechstein de l'époque ou d'autres instruments allemands. Je ne parle même pas de double échappement français. Et donc, très bizarrement, ce Becker, j'étais confrontée à ça. Bon, on sait que Becker a mis aussi des doubles échappements sur certains instruments. Donc, mais c'est aussi une période où des choses passéistes collaboraient, ou non, cohabitaient, disons, avec des choses totalement neuves dans la facture d'instruments. Ce qu'on n'a plus du tout maintenant. Et donc, on peut avoir des instruments avec des caractères et des personnalités totalement différentes sur la même année. Peut-être c'est lui qui est attendrissant au possible, c'est les Poussins, en effet, le ballet des Poussins dans leur coque. Et surtout sur ce Becker, quand j'ai découvert les sonorités, j'étais fascinée. Parce qu'il recrée des sonorités d'enfants. Et comment faire ça? C'est quand même mystérieux. Voilà, ce résultat-là, on ne peut pas l'avoir sur un autre piano au niveau de la couleur, parce que très vite sur un piano actuel ou même sur un Erard, ce type de tessiture va sonner assez brillante et on n'a pas besoin d'avoir un piano brillant pour jouer cette pièce par exemple. Pour avoir cette âme sensible du cœur de l'enfant qu'on essaye de recréer dans le ballet des Poussins, puisque c'était en effet des enfants qui avaient dansé sur scène et que Mussorgsky et donc Hartmann avaient vu, je pense, dans un ballet au Théâtre Impérial. On a besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus intime. Et finalement, là, dans les sonorités de ce piano, j'ai découvert qu'on pouvait avoir une intimité dans les aigus, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est peut-être pour ça que c'est décrit comme un piano qui avait des aigus suaves. C'est un mot quand même compliqué en français, suave, on peut l'interpréter de plein de façons. Et ça, c'est peut-être une entrée pour dire, voilà, ces aigus sont suaves. Oui, il faut, parce qu'on est dans de la recherche permanente. Le doute est lié à la recherche, bien entendu, et ça, c'est compliqué à gérer quand on a un nouvel instrument en plus. Parce que c'est un paramètre de plus. Déjà qu'on est en doute et en recherche par rapport à une partition quand on a un instrument qu'on connaît. Alors imaginez bien, quand on apprend à connaître un instrument. Alors il y a plusieurs façons de s'y prendre. Ce que moi j'aime aller chercher, ce sont parfois les extrêmes totales, presque dans une forme de provocation, pour ensuite revenir sur quelque chose de plus homogène par rapport à une construction globale. Mais c'est vrai que quand on cherche des caractères et des couleurs dans un piano et qu'on ne sait pas encore ce qu'il a dans le ventre, alors il faut aller chercher un peu les extrêmes. Ouais.